Salut à tous, la chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech tous les jours. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, allez, on va encore une fois s'intéresser à un sujet qu'on aime bien, c'est l'automobile et la high-tech. Vous savez qu'on en parle régulièrement. Et on a pour vous de bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont fans de Citroën. Oui, on va s'intéresser aujourd'hui avec David Noguera, notre chroniqueur spécialisé auto-tech, à la Citroën C4 qu'il est allé tester en avant-première au Portugal. Attention, c'est la Citroën C4 Picasso, qui est un petit peu plus grande que la Citroën C4. Bourré de techno. Citroën nous présente son nouveau C4 Picasso comme un véhicule très porté sur les nouvelles technologies. Il porte d'ailleurs le petit nom de Technospace. Je vais maintenant vous inviter à l'intérieur pour découvrir un peu tout ce qui s'y passe. À bord, pas de doute, le Technospace est vraiment orienté multimédia, avec effectivement l'écran 12 pouces au format panoramique qui affiche l'instrumentation, mais aussi l'aide à la navigation. Et puis sur la partie basse, on retrouve le fameux écran tactile 7 pouces, avec ce qu'appelle Citroën ces 7 entrées, ces 7 push, qui en fait correspondent aux différents univers, à la fois du véhicule et du multimédia. On va passer rapidement sur les deux premières fonctions qui concernent en fait le réglage de la navigation et les réglages du véhicule. Alors dans le premier mode, c'est amusant, on peut régler effectivement la température du véhicule depuis l'interface tactile. Sur le second mode, on va retrouver la possibilité d'activer la fonction de parc assise, donc qui va vous guider, qui va automatiquement prendre la main sur le volant pour les manœuvres à la fois en créneau, en épi ou en bataille. Et donc pour lire ces fichiers audio, on va retrouver au niveau de la connectique à la fois un port USB pour lire ces MP3, mais aussi une entrée ligne sur laquelle on pourra directement brancher un baladeur. On aime particulièrement sur le C4 Picasso cette prise 220 volts qui permettra en voyage de recharger directement un caméscope ou un appareil photo. Concernant cette fois-ci les fonctions de navigation, ça fait maintenant plusieurs centaines de kilomètres qu'on roule avec le véhicule. Je veux dire que c'est assez précis, c'est vraiment réactif. Et surtout, ce qu'on peut apprécier sur ce système, c'est le déport d'une partie de la cartographie, en fait un zoom de la cartographie directement sur l'affichage de l'écran 12 pouces. Citroën se partage avec Peugeot la plateforme d'application connectée, donc chez Peugeot c'est Connect Apps, chez Citroën c'est Multicity Connect, sur laquelle on va retrouver plusieurs applications, donc avec de nouvelles applications qui sont toujours en permanence en cours de développement. On retrouve directement accessible à l'écran du véhicule différentes applications, notamment l'application Coyote qui ne fonctionne pas au Portugal mais qui fonctionnera sans doute très bien en France, et ainsi que son application Facebook, de l'infotrafic ou encore le guide Michelin. La particularité de l'écran 12 pouces, c'est que c'est un écran LCD et qu'on peut très bien imaginer que Citroën va prendre les devants pour personnaliser un peu l'affichage. En l'occurrence, il propose déjà deux modes de compteur, un affichage cadran, un affichage un petit peu plus rond. Quoi qu'il en soit, on peut personnaliser les deux tiers avec la possibilité d'afficher ses photos, la navigation ou encore retrouver les fonctions multimédia directement dans le champ du conducteur. La particularité de ce modèle qu'on a ici en test, c'est qu'il est équipé d'un système audio JBL avec un petit caisson intégré dans le coffre. Voilà, David Noguera nous a rejoint. Il est revenu du Portugal, ça s'est bien passé. C'est très bien passé. Visiblement, parfait. Alors tu es avec nous là en studio pour nous dire un petit peu ce que tu penses vraiment de ce système intégré au Citroën C4 Picasso. Est-ce que Citroën a rattrapé son retard dans le domaine du multimédia embarqué ? Clairement, c'est le premier ressenti qu'on a après avoir testé le produit, c'est que la marque revient. Effectivement, le petit nom de Technospace, il est mérité parce que c'est très orienté techno. Un écran 12 pouces, 7 pouces sur la console centrale. On voit bien qu'il y a eu un vrai effort de fait pour réorienter un peu des véhicules, en plus avec une marque qui se voulait un peu vieillissante malheureusement. Donc c'est une belle prouesse de la part de Citroën. En revanche, gros problème, pas de reconnaissance vocale. Voilà, alors ça c'est le souci. C'est vrai que quand on est sur un gros véhicule, on a envie d'avoir ce confort avec la reconnaissance vocale. Alors on peut l'avoir avec le téléphone, j'imagine qu'on peut appairer un téléphone, mais bon, Tu ne retrouveras pas effectivement, tu ne pourras pas par exemple dicter ton adresse à ton GPS ou voilà, des petites fonctions pratiques qu'on aime avoir avec la reconnaissance vocale. Dernière chose, rappelons qu'on se connecte au web via un emplacement carte SIM 3G. Alors qu'il y a dans la voiture. Ça fait effectivement partie de l'offre. Citroën te fournit une clé 3G à brancher au niveau du tableau de bord et effectivement tu passes par la connexion pour récupérer tes applications. Ça coûte combien un système comme ça, multimédia embarqué ? Alors difficile d'isoler le prix, c'est-à-dire que tu vas avoir la tablette
Donc l'écran 12 pouces sur la partie haute du véhicule est disponible dès le niveau 3 de finition, donc la finition intensive. Et l'écran tactile 7 pouces, lui, il est de série, mais quand même, la petite douloureuse, c'est que tu vas payer ta navigation quand même 600 €. Ah oui, 600 € pour avoir en fait les mises à jour de navigation, etc. Pour avoir une carto Europe qui aujourd'hui... Il y a des mises à jour comprises ou pas pour 600 € quand même Oui, j'espère, non? Il faut espérer, oui. Effectivement, tu auras au moins 3 ans de mise à jour gratuite. Merci Citroën. Voilà, la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech. Et vous le savez, on parlera de plus en plus régulièrement maintenant de la connectivité et du multimédia embarqué dans l'automobile. À très vite.